Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc je vais vous l'envoyer comme ça si vous voulez suivre en même temps à côté, vous pouvez. Ça a été fait par un groupe de personnes qui ont beaucoup joué à la japonaise déjà de base. Et, euh, et ils ont fait énormément de tests sur simulateur et du coup ils en ont ressorti énormément de, de données du jeu. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez dense. Ça peut faire assez peur vu qu'il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de fonctions et tout ça, mais en vrai, quand on sait comment regarder, c'est pas très compliqué. Moi, je vais me couper la musique pour moi parce que j'ai un peu la flemme de l'entendre pour le coup. Ok. Alors, comment ça se présente? Donc là au début ils font une petite présentation d'un peu tout de quoi ils vont parler d'une manière générale. Donc le frame rate, ça c'est le jeu en lui-même, comment il fonctionne. C'est pas très intéressant de savoir ça. Les sections, ça c'est intéressant à voir. En gros, comme vous savez dans le jeu, wow, attends, ils sont en train de me péter les oreilles là. Ok. Alors, comme vous savez dans le jeu, les courses sont réparties en trois phases. La phase du début, la phase du milieu et la phase de fin. Et après le Lice Perk, mais ça c'est un peu particulier. Ça fait partie de la phase de fin. Et en gros, eux ils ont calculé qu'il y a 24 sections qui sont réparties dans les phases. Alors en soi, de savoir que dans l'early, il n'y a que 4 sections, dans le mid-race, il n'y a que 5 sections, enfin il y a 5 à 16 sections, et que dans le late, il y a 17 à 20, bon, ça on s'en fout. Techniquement, ce qu'il faut retenir, c'est le 24. Ensuite, là, il donne la valeur d'une longueur. Donc une longueur, c'est 2,5 mètres. Ensuite, les stats, comment c'est calculé. Donc, ils disent qu'il y a un minimum de stats. Donc typiquement, si vous avez un point de speed et que vous prenez un debuff sur la speed, votre speed descendra jamais en dessous de 1. Et pareil, pour inversement, si vous prenez un buff de speed et que vous avez déjà 2000 de speed, votre speed montera jamais à plus de 2000. Ça par contre, faites attention à ça parce que j'en suis pas vraiment sûr pour le coup. Alors c'est soit eux qui mentent, soit c'est le simulateur qui ment, parce que si vous faites un test, vous montez à 2000 par exemple de speed, et vous montez à 4000 de speed sur le simulateur va quand même dire que ça monte. Alors je sais pas si c'est parce que le simulateur prend pas en compte le maximum et le minimum, ou est-ce que c'est eux qui se trompent. Pour le coup ça je peux pas vous le dire. Mais en tous les cas, nous ça ne nous concerne pas, on en est très très loin encore d'atteindre les 2000. Donc mais c'est toujours cool de savoir ça. Tac, bien. Ensuite, bon, là, il parle des stats, donc comme quoi qu'on est capé à 1200, bref, ça, on s'en fout, on va y passer. Les base stats, du coup, c'est un peu pareil. Il y a un minimum et un maximum. Ensuite, c'est ce qu'on a d'intérêt, ouais, la modification correcte. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le jeu. Donc quand on est en great, bien sûr, je sais lire le japonais, pas du tout. Quand on est en great, on gagne 4%. Quand on est en good, on gagne 2%. Quand on est en normal, on gagne rien. Quand on est en bad, on perd 2%. Et quand on est en awful, on perd 4%. Donc c'est sur la base stat. Donc la base stat, en gros, c'est la stat avant la course. Parce que pendant la course, en fait, vos stats vont changer, vont fluctuer en fonction de différents calculs. Et du coup, la base stat, c'est la stat que vous avez avant la course, et c'est ça qui va faire en sorte, c'est ça qui va être pris en compte dans les calculs. Donc ça se passe, ce calcul-là se passe avant la course. Jusque là, si tout le monde suit, c'est bien. C'est un peu compliqué à comprendre. Ensuite, les adultes stades, c'est pareil, sauf que là, du coup,
c'est là, c'est au moment où la course commence. Enfin, entre le moment où la course commence et le moment où vous arrivez dans la course. Vos stats sont calculés à ce moment-là, donc à partir de la base. Et ensuite, vous avez des modificateurs qui rentrent en compte. Donc, par exemple, pour la speed, vous avez le race course modifier qui rentre en compte. Ça, c'est un truc qui est interne à chaque course. J'ai jamais trouvé de site qui explique clairement quelle course vous donne quel coefficient. Donc ça, on va pas le prendre en compte. Nous, ce qu'on va regarder, c'est ça, le grand modifier. Donc le grand modifier, c'est ces tableaux-là. Donc vous voyez que quand vous êtes sur du turf, quand la weather il est en firm, good ou soft, et pareil en dirt de toute façon, vous n'avez pas de malus. Par contre, quand la météo est en heavy, vous avez directement moins 50% dans la speed. Moins 50%, moins 50 de stats dans la speed. Donc typiquement vous êtes à 1000, vous descendez à 950 d'entrée avant la course. Ensuite pour la stamina, après il y a le single mode modifier, mais ça prenez-le pas en compte. Au pire on va en parler vite fait. Ça en gros, ce qu'il faut vous dire c'est que les stats que vous voyez pendant votre carrière, c'est les stats que vous aurez dans le team trial. Jusqu'à là tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais en gros c'est pas les stats que vous avez pendant votre carrière. Pendant votre carrière, vous avez plus 400 de stats dans toutes vos caractéristiques. Pour qu'au début, vous n'ayez pas de... Enfin, au début, genre, si vous faites une sprint au début, elle va durer 10 minutes si vous n'avez pas les 400 de stats si vous la regardez. Donc les développeurs ont choisi de donner 400 de stats dans toutes les statistiques de base. Au début de la carrière tout simplement, mais ces statistiques là ne sont pas prises en compte après dans les team trials, c'est vraiment juste uniquement pour la carrière. Donc c'est à ça que fait référence le single mode modifier tout simplement. Donc du coup pour la stamina, au final c'est juste la base de stamina qui rentre en compte. Le power, là il y a aussi le grand modifier qui rentre en compte, mais du coup pour le côté du power, quand on est en firme, vous avez 0%, enfin pas de malus en turf. Par contre en dirt vous avez moins 100 de power d'entrée comme ça. Là par contre c'est marrant parce que du coup en turf on part sur du moins 50 jusqu'à la fin. Alors que sur le good bizarrement, enfin sur le dirt en good, bizarrement on baisse. Donc on a plus de stats en good sur du dirt que dans n'importe quel autre météo. Bon après ça c'est un petit détail mais c'est toujours sympa de le savoir. Et ensuite vous avez la stratégie proficiency. Ça c'est la... Ah mais donc c'est là... Ah je me disais dans la vidéo en fait j'ai jamais trouvé l'endroit, mais du coup oui c'est là. J'avais jamais fait attention, vous voyez. Et du coup voilà, c'est ici que vous avez la width que vous avez la width qui est augmentée tout simplement. Donc quand vous avez, si on retourne sur le jeu, on va retourner sur le jeu, je suis allé là. Quand vous avez le style d'aptitude en S par exemple, vous allez avoir un bonus dans la width, donc vous allez avoir un bonus de 10% d'après ce que j'ai vu. Donc ouais c'est ça, vous allez avoir un bonus de 10% de width sur votre carrière. Ensuite sur la A pas de bonus comme sur toutes les autres sur les deux autres aptitudes. Là moins 15%, moins 25%, moins 40%, moins 60%, moins 80% et moins 90%. Donc typiquement en fait si vous galérez à avoir de la width et puis que vous voulez un petit bonus de width, c'est toujours cool d'aller chercher le S en stratégie. Ça vous permet de pallier un petit manque que vous avez. Mais bon généralement comme je l'expliquais dans la vidéo, c'est quand même plus rentable d'aller chercher la speed ou le power. Donc si vous avez quelque chose à privilégier, plutôt le track ou le track ou la distance pour le coup. Ensuite le race course modifier, alors ça c'est particulier à comprendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait chaque course
donne donne une stat bonus, entre une et deux stats bonus. Et comme je vous ai dit, ça j'ai trouvé nulle part. Quelle course donne quoi. Mais il faut savoir que si par exemple la course que vous êtes en train de faire vous donne de la speed bonus par exemple, et ben tous les paliers de 300, donc là de 300 à donc de 0 à 300, vous allez gagner 5% de stats en plus sur la speed. Entre 300 et 600, vous allez gagner 1% de stats en plus sur la speed. De 600 à 80 à 900%, vous allez gagner 15% de stats en plus sur la speed. Et au-delà de 900, au-delà de 900, vous allez gagner 2% de stats en plus sur la speed. Donc pour le coup, ça c'est pas négligeable. Et contrairement au single mode, ça c'est pas que pour la carrière, ça marche aussi sur les types trial. Donc pour le coup, c'est toujours cool. Mais pareil, après ça, c'est un truc qu'on peut pas, enfin, on n'a aucune influence dessus, quoi. Mis à part que si vraiment vous êtes juste en dessous des 900, essayez d'aller gratter les 900, comme ça vous vous dites, si jamais c'est une course avec cette stat là, bah, au moins vous aurez un petit bonus en plus, quoi. On doit avoir un 900 grand minimum. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment ça. En gros, comme je te dis, c'est si par exemple t'es à 800, enfin tu sais que tu vas arriver à 880 par exemple, et que dans une autre stat, t'es loin d'arriver au 900, tu vois, bah même si t'as une autre stat, des fois tu peux te dire bon bah vas-y, je vais essayer d'assurer les 900, tu vois. Mais après oui, tu vas pas non plus aller chercher 900 de speed, 200 de stamina et 900 de power, ton perso il ressemble à rien dans ces cas-là, tu vois. Du coup voilà, ça c'est pour vraiment les stats qui sont avant la course. Vous n'êtes même pas sur le turf encore que le jeu a déjà décidé ça. Et encore, ce que je dis là c'est un mensonge parce qu'en réalité, quand vous regardez une course ou quand vous faites le view result, en réalité la course elle s'est déjà passée, ce que vous voyez c'est un replay en fait. Mais on verra ça plus tard. Donc, ensuite on va commencer donc par la speed. Là c'est une fois que vous êtes en course. Donc vous avez la target speed. Donc ça c'est quelque chose qui est assez qui est assez particulier à comprendre. Quand vous avez les calculs comme ça, n'ayez pas peur. Prenez, en fait, concrètement, ça sert à rien de faire les calculs vous-même. Donc savoir, bon, là encore ça va parce qu'il n'y a pas de fonction à l'intérieur. Donc c'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Mais typiquement si on prend une fonction comme ici, là où SQRT, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas fait de doctorat, je ne sais pas du tout ce que cette valeur veut dire. Mais on comprend quand même que c'est basé sur la speed. Et c'est le truc le plus important. Après, savoir à combien cette valeur est, franchement on s'en fout un peu. Donc là ici vous voyez que la target speed, en gros la target speed, votre Uma elle va avoir tendance selon les sections à aller chercher une speed en particulier. Typiquement là vous voyez c'est les surfaces planes. Donc ils sont là, ici bon c'est un uphill donc c'est un peu particulier, sinon elle serait plus haut. Là du coup c'est la surface plane là, la surface plane là. SQR pour le moment Square Root, ouais je pense aussi que c'est un truc dans le genre là, mais franchement je vous dis ça sert à rien de savoir exactement à quoi ça sert. Les calculs ça sert à rien. On les fera jamais les calculs. C'est juste comprendre à peu près l'impact que les choses ont surtout je pense. C'est important. Et du coup, bon après là c'est l'iceberg donc ça c'est encore en particulier, c'est vraiment la vitesse max. Mais en gros la target speed, ça va être la speed, en fait la vitesse, ce que moi je vais appeler la vitesse de croisière. C'est tout au long de la course sauf à partir du final, enfin de la dernière partie de la course. Tout avant en fait, l'Uma va avoir une vitesse de croisière. Si elle est plus rapide, elle va décélérer. Si elle est trop rapide, elle va accélérer pour atteindre cette vitesse dans tous les cas. Typiquement là ici, vous voyez que sa vitesse de croisière, elle est plus dans cette moyenne là. Et vu que là, il y a le proc du Sulim du professeur, elle va augmenter en vitesse. Mais c'est pas pour autant que derrière, elle va garder cette vitesse. Elle va essayer de retrouver sa vitesse de croisière, donc elle va décélérer.
Et pareil pour les phases d'accélération. Elle va changer de vitesse et du coup elle va accélérer pour aller changer de vitesse. C'est ça ce qu'ils appellent la target speed. Ensuite du coup on voit que c'est basé sur la base target speed, donc c'est ce qu'ils ont expliqué, je sais pas où là, ici. Donc c'est en fonction de la longueur de la course, vous avez une valeur fixe en fonction de la longueur de la course, qui est calculée par ça, mais comme dit, les valeurs on s'en fout concrètement. Là par exemple on peut rien affluer là-dessus, donc ça sert à rien de le savoir. Le last spur speed, où est-ce qu'ils l'ont mis? Je pense que c'est là. Donc ça c'est en fonction de cette fonction là aussi. On la regardera plus tard parce que celle-là elle est intéressante pour le coup. Ensuite, c'est en fonction aussi du coup de la... Attends, ok. Là. Du forcing modifier. Alors ça, c'est pareil, on s'en fout complètement. En gros, si votre Rouma, c'est le positionnement de votre Rouma durant la course. Si elle est à l'intérieur, qu'elle est du côté du rail, ça va pas être la même valeur que si elle est à l'extérieur, vraiment collée à l'extérieur, et pas la même valeur que si elle est au centre. Du coup, cette valeur, elle est en fonction de votre style de jeu, et c'est plus ou moins random, on va dire quoi. Mais en gros, ça, c'est là, on s'en fout un petit peu. Pareil, on peut pas influer dessus, donc dans tous les cas, on s'en fout. Le skill modifier, ça, c'est le modifier du skill quand il proc. Typiquement, si on prend le professeur. C'est la valeur que vous avez ici. Donc là ça augmente de 0, enfin ça augmente de 0.3 la valeur, donc c'est ce coefficient là qui est pris en compte ici. Le slope modifier, ça c'est intéressant parce que je sais pas si peut-être qu'il y a des personnes dans certains d'entre vous qui ne le savent pas parce que visuellement on le voit pas, mais les courses comme vous pouvez voir ont des montées et des descentes. Certains skills, c'est surtout grâce aux skills qu'on peut le savoir, parce qu'il y a des skills qui sont propres au uphill et au downhill. Et du coup, vous avez une mécanique par rapport à ça. Donc, si vous êtes en montée, là par contre, c'est le power qui va rentrer en jeu. Plus vous aurez de power, plus vous allez monter facilement les montées, tout simplement. Et là par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, et moi ce que j'ai découvert aussi avec ce document, c'est que la width rentre en jeu dans le cas d'une descente. En gros, à chaque seconde, à chaque fois que vous faites une descente, bon là ça va pas être très simple à voir, mais je pense sur la Léo, non peut-être sur la Cancer du coup. Voilà, la Cancer, on a une grosse descente qui peut durer, je pense, 1 ou 2 secondes, et du coup, vous pouvez avoir un boost en fonction de votre stat, enfin de votre width. Donc plus vous avez de width, plus vous avez de chances d'avoir ce boost. Et ce boost vous donne 0,3 de speed, plus une valeur, ça on s'en fout, c'est en fonction de la pente. Et aussi une réduction de 60% de votre stamina, enfin de votre endurance en l'occurrence. Donc en gros, tout simplement, plus vous avez de width, plus vous avez de chances de proquer ça, et ensuite toutes les secondes, vous avez 20% de chance de perdre ce bonus. Mais vous pouvez le garder tout le long de la descente. S'il proc au début de la descente et que à chaque fois vous gagnez vos 20%, vous pouvez le proc toute la descente, donc là ça vous fait un gain déjà un petit gain de vitesse. 0,3% c'est pas négligeable. Et ensuite les HP, vous arrivez à 60% de réduction de consommation, donc c'est pas négligeable non plus. Après ça dépend des courses, comme je vous ai dit, là par exemple on a une grosse descente, on regarde sur des courses, là on a 2 petites descentes, et après par exemple là l'aller au cup, il n'y a pas du tout de descente quoi. Donc c'est plus ou moins rentable selon les courses, mais c'est toujours cool de savoir ça. Par contre ça peut être pris en compte si vous voulez prendre plus de width, parce que vous savez que sur la cup qu'on va faire, on va avoir beaucoup de descentes, ça peut être rentable pour le coup. Ensuite, la base speed. Là, du coup, on rentre dans la course. C'est au moment de rentrer dans la course.
Non, on n'est toujours pas rentré dans la course. Ça, c'est la base speed. C'est pour cette partie-là. Ouais, c'est pour cette partie-là. Donc c'est encore avant la course. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est la valeur qui est faite en fonction de la longueur de la course. Donc ça, on peut pas le, on peut pas influer dessus. Donc c'est pas important de le savoir. La base target speed. Alors là, on rentre dans la course, littéralement. C'est pendant l'early et le mid race, comme vous pouvez voir. Et en gros, la base target speed, c'est la vitesse maximum que vous allez avoir. Donc c'est ce que j'appelle la vitesse de croisière que vous allez avoir durant l'early et le mid race. Et ça, c'est basé sur la base speed, donc cette valeur-là qu'on peut pas influer. Et la stratégie, en gros, si vous êtes frontrunner, PCSR, late ou end. Si on regarde, donc on peut avoir un coef de 1 en early avec un front, ensuite en mid race le coef il descend de 2 et en late spurt, après ça on verra ça après parce que c'est encore un autre calcul qui est pris en compte. Mais la valeur perd encore, donc on sait que, enfin on voit que les frontrunners sont accélèrent beaucoup au début, beaucoup moins plus de speed au début, un peu moins au milieu et beaucoup moins à la fin. Même si à la fin c'est particulier parce que y a d'autres coefs qui rentrent en jeu. On verra ça après. Donc on peut se dire que si on a le choix entre des skills early et des skills mid, sur un frontrunner par exemple, et ben on va aller chercher des skills en early. Comme ça on a plus de ratio sur notre coefficient. Et pareil vice versa. Hein. En end closer, c'est pour ça que vous voyez tout le temps, parce que typiquement le professeur of curvature, si vous faites attention, les corners sont tout le temps dans le mid race. Donc au final, si vous regardez, ceux qui profitent le plus du professeur of curvature par exemple, c'est les end closers. C'est pour ça que vous voyez des gold chips généralement qui sont inarrêtables, parce que tous les procs des skills qu'on fait actuellement sont généralement dans le mid race et dans le late race. Et ceux qui profitent le plus, c'est les end closers tout simplement. Et donc ça vous fait votre vitesse de croisière. Donc si vous regardez bien, la speed n'a aucune influence là-dedans. Si on va sur le simulateur, ici je vous mets 100 de speed, hop, vous verrez le graphique est exactement le même jusqu'à la finale. La speed n'a rien à voir avec ce qui va se passer avant la finale. Donc ça, je pense que beaucoup de personnes ne s'en doutaient pas pour le coup. Mais voilà, en gros là, ce qui est important, c'est le power, surtout. Si on baisse le power, on a de la variation sur les accélérations, du coup on atteint plus difficilement la vitesse de croisière. Et après, la stamina aussi. Hein. Là, on le voit pas très bien, mais là, peut-être que si je mets à 100, ça va peut-être le faire plus. Ouais, non. Après, la stamina, c'est un peu négligeable. Mais pour le coup, il y a quand même une petite différence. La stamina joue un petit peu aussi sur l'early et le mid. Mais c'est moins important que le power, par exemple. Donc typiquement, si vous voyez que votre personnage a des problèmes en early et en mid, si vous voulez que le personnage se place bien, c'est pas la peine de bourrer la speed. Hein. Vraiment, bourrer le power, c'est beaucoup plus rentable. Enfin, c'est pas que c'est beaucoup plus rentable, c'est que là, la speed sert à rien et le power, c'est lui qui régule tout l'early. J'ai l'impression que j'ai un truc à dire par rapport à ça. Mais je vois pas quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça, mine de rien, c'est facilement compréhensible pour le coup. C'est pas que c'est compréhensible, c'est que du coup, c'est quand même assez visuel là pour le coup, que rien ne change mis à part au late. Et du coup, ça regroupe que ce qu'ils disent en early et mid race. Vraiment, la stat de speed ne sert à rien. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est en gros, pour faire simple, pour que vous compreniez bien visuellement, vous prenez deux Zuma identiques. Il y en a une que vous mettez à 0 de speed, l'autre vous la mettez à 1200 de speed. Vous les mettez dans deux courses qui sont exactement identiques avec les mêmes Zuma, avec les mêmes procs de skill, les mêmes événements, tout ce que vous voulez.
jusqu'au late race, les deux courses seront parfaitement similaires. Il n'y aura aucune différence entre les deux courses. Alors que pourtant il y en a une qui a 0 de speed et l'autre qui a 1200 de speed. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Et là du coup pour le late race, c'est pour ça que comme je disais dans la vidéo, si vous avez un truc, enfin si vous voulez pas perdre votre temps et que vous avez qu'un truc à regarder, c'est le late race, parce que le late race regroupe absolument tout. C'est dans le late race qu'on va voir qu'on a plus de stamina, c'est dans le late race qu'on va voir qu'on n'a pas d'accélération, c'est dans le late race qu'on va voir qu'on n'a pas assez de vitesse maximum. Donc vraiment quand vous regardez vos courses, regardez juste le late race, c'est suffisant. Regardez avant en fait, c'est pour voir si vous avez vos preuves de skill, si tout se goupille comme vous avez imaginé. Mais si vous voulez pas regarder vos skills, littéralement juste le late race c'est suffisant à regarder. Donc le late race il se calcule, donc pareil c'est base target speed. Donc là moi je donne le nom de vitesse max tout simplement parce que c'est littéralement la vitesse max que votre map va atteindre. Donc elle est basée sur la base speed, sur la stratégie pareil, donc c'est exactement les mêmes calculs. Sauf que rajouté à ça, vous avez cette espèce de valeur là, comme je vous dis, peut-être la racine carrée, ouais, effectivement, t'as bien vu. De 500 fois la speed stat. Donc là, par contre, comme on voit, si là on modifie la speed, très clairement, on voit une différence là pour la vitesse maximum, elle est beaucoup moins importante que sur le perso qui est à 1200. Après le distance profiling modifier, ça c'est l'aptitude distance, donc si vous avez un S en longue, si vous avez un A, un B, un C. Donc là c'est pareil, vous avez le bonus en S de 5%. En A vous n'avez pas de bonus, en B vous avez un malus de 10%, en C de 20%, en D de 40%, en E de 4%, en F de 80% et en G de 90%. J'ai l'impression de me répéter ce que j'ai dit dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite c'est tout pour votre vitesse max tout simplement. Donc on voit que là, comparé à la vitesse normale, il y a juste la speed en plus la note que vous avez dans l'altitude distance qui rentre en compte. Donc c'est pareil, on toujours essayer d'avoir le S. Mais là j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, donc voilà. Et ensuite là on a une chose intéressante qui est le randomness per section. Donc comme je vous l'ai dit au début, ceux qui ont fait ce document ont trouvé qu'il y avait 24 c'est ici qu'il y a 24 sections dans une course. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer d'une section à une autre, je sais pas si ça se voit, mais typiquement, je sais pas si vous allez le voir, mais si vous essayez chez vous sur le simulateur, vous allez voir qu'ici il y a un petit décrochement. En fait, là la vitesse max, elle est, je sais pas comment dire, mais en gros elle est plus basse que juste ici. Et pour moi, je pense que ça c'est visualisé par le fait qu'on change de section. Et là vous vous dites, mais du coup, on voit pas 24 fois le truc. En fait, je pense que c'est tellement dérisoire le bonus que ça apporte. C'est où le bonus qu'il apporte est tellement dérisoire que pour le coup, le simulateur doit en prendre en compte genre toutes les 5-6 sessions. Donc ça on peut pas le voir visuellement malheureusement, mais c'est là. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer d'une section à une autre, vous allez gagner un bonus sur votre speed. Ce bonus il est calculé d'une manière random en fonction de votre width. Donc vous allez avoir votre width divisé par le logarithme puissance 10 de votre width fois, ça on s'en fout des stats, mais concrètement plus vous avez de width, plus vous avez de pourcentage de bonus quoi. Donc là vous pouvez voir qu'avec 800 de width on peut arriver à presque 0.3 de stats en plus.
Mais quand je dis bonus, enfin bonus c'est pas le bon mot, c'est bonus et malus. En gros ça va être une variante entre plus et moins. Vous pouvez perdre aussi de la vitesse tout simplement. Mais après bon, concrètement c'est un bonus quoi. Et donc du coup ce qui fait que plus vous, enfin moins vous avez de WIT, plus vous avez de chance de prendre un malus, plus vous avez de WIT, plus vous avez de chance de prendre un bonus. Et moins vous avez de chance de prendre un malus. Tout simplement. Et ensuite on a le fameux dernier sprint. Donc le dernier sprint c'est cette partie là qui est ici. D'ailleurs non, je suis en train de me tromper parce que c'est pas le même dernier sprint. Là c'est le dernier sprint, c'est la phase du dernier sprint. Et là ce que je vais vous expliquer c'est en gros vos UMA. Est-ce que c'est expliqué ici? Ouais voilà, c'est exactement ça. En gros vos UMA ont plusieurs modes d'activer. Typiquement on verra plus tard, mais ils ont un mode de dépassement, ils ont un mode par exemple comme on a vu quand ils montent une montée ou quand ils la descendent. Et là du coup c'est le mode Last Purge. En gros le mode Last Purge il s'active quelque part là-dedans. C'est pas forcément au début du dernier sprint, c'est vraiment quelque part là-dedans. Et ça c'est calculé par du coup la base target speed donc, qui est celle-là parce que du coup on est en late race. Elle est calculée par la base speed, donc ça c'est la stat que vous avez au début de speed. Bon, c'est la stat qui est calculée ici, c'est à la stat de votre speed calculée avant la course, donc même si vous avez des debuffs ou quoi, ça ne change rien pour le coup. Ensuite une valeur, ensuite une autre valeur fois la speed stat. Ensuite là de nouveau la distance, l'aptitude de distance, donc vous allez avoir un bonus à ce niveau là. Fois ça, et ensuite nous on s'arrête là pour le moment. Parce que ça c'est avec le rework du Guts que ça va être ajouté par la suite. Donc pour le moment nous ça nous intéresse pas, faut juste savoir que après le premier anniversaire, le Guts rentrera en compte dans cette amélioration dans ce calcul pour calculer la vitesse maximum que vous allez avoir dans le dernier sprint. Est-ce que j'oublie les choses? Parce que là je sais que c'est quand même assez complet le dernier sprint. Je vais quand même vérifier. Voilà, on s'en fout un petit peu. Ok. Du coup, ça c'est pour tout ça c'est pour la stat de speed. C'est tout ce qui influe sur la stat de speed et la vitesse maximum. Ensuite, vous avez encore d'autres choses qui rentrent en compte. Donc le starting speed, ça c'est une valeur par défaut que les développeurs ont mis qui est de 3 mètres par seconde. Toutes les races, toutes les WUMA, cette valeur restera de 3 mètres par seconde. Et du coup vous avez le minimum speed. Le minimum speed c'est quand votre UMA n'a plus de stamina. Donc là si on va aller sur une Tokyo, tac tac. Vous voyez qu'ici, on va même descendre un petit peu la stam pour que ce soit plus clair. Donc là vous voyez qu'ici à partir de là on arrive à 0 HP. Et donc votre personnage décélère et il va arriver à sa vitesse minimum tout simplement. Donc ça c'est pareil, on peut pas vraiment y gérer. Ah quoique oui ici le Guts, oui mais en gros le Guts il contrôle juste cette phase de décélération, c'est pas vraiment lui qui fait que... Enfin, peut-être que si en vrai. Du coup peut-être que si on a moins de Guts. Ouais on est un petit peu plus bas techniquement. Mais en soi c'est pas... Ouais si on est quand même beaucoup plus bas. Si on met 100 de Guts, là par contre la différence va être énorme. Ouais voilà là ça se voit très clairement. Donc ouais si en fait la Guts influe sur le minimum. Bon de toute façon dans tous les cas si vous arrivez là, c'est qu'il y a un problème sur votre UMA dans tous les cas. Donc c'est pas très important de le savoir.
Oui, voilà, Guts vous permet d'avoir un petit peu plus de vitesse minimum. Why not, why not. Minimum speed, target speed, touch speed, ouais, ça on est d'accord. Alors, le blocage, ça pareil, ça fait rager beaucoup de gens. Le blocage, c'est un état. Alors, on va peut-être regarder déjà comment cet état se fait. Je sais que c'est par là. Blocking, hop. Alors, pour activer pour l'état de blocking, donc c'est quand votre perso est derrière un personnage ou s'il est trop collé sur le côté d'un autre personnage, vous allez atteindre un état de blocking. Donc, s'il y a moins de 2 mètres entre vous et le personnage de devant vous, vous allez en rentrer en mode blocking tout simplement. Et sur les côtés, bon c'est particulier, mais si vous êtes trop proche d'une autre Uma sur les côtés, vous allez être en mode blocking aussi. Et du coup le mode blocking, toc toc toc, où est-ce que c'est? Le mode blocking, voilà, ça va vous faire une baisse entre, on va arrondir à 98% de vitesse. Non, 99, mais on va rien dire, de votre vitesse ou 100%. Si vous êtes à 2 mètres derrière la target que vous avez en blocking, vous êtes à 100% et plus vous approchez d'elle, plus ça baisse, mais de façon linéaire, jusqu'à arriver à ce 98,8%. 200 bulles pour Spayweek. 4 étoiles et tous les skins du jeu sur un gars, mon compte, pas de soucis. Mais non, mais quand même pas. Garde-le ton compte. Et ensuite, vous avez la current speed. Donc ça, c'est juste la speed à un moment T de la course. Donc elle varie en fonction de l'accélération, de la décélération, de si vous vous êtes pris un debuff. Et du fait de si vous vous êtes fait bloquer ou pas, quoi. Donc vraiment, c'est juste ça. Ça pareil, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, on en a fini pour la speed. Déjà, est-ce que des gens ont des questions? Parce que je sais que là, j'ai beaucoup déballé. Vous avez eu 1 million d'informations d'un seul coup. Est-ce que pour le moment, vous avez des trucs que vous n'avez pas bien compris, que vous voulez que je précise ou quoi? Je blague pas MDR. Mais si, tu vas pas abandonner ton compte comme ça, wesh. Pour moi, si personne dit rien, je prends ça pour un vous avez tout compris, hein. Faudra pas me redire dans... Il y a tout sauf Kitasan, oui, non mais c'est normal Kitasan. Kitasan peut attendre sa bannière pour l'avoir. Oh, vous avez tout compris sur la speed, tout de suite tout. Bah, franchement, bravo, hein. Même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Bref. Rigole en vrai. Bon, bah du coup, on va passer à l'accélération, donc c'est ce qui équivaut au power. Donc, pareil, donc ça c'est le calcul pour l'accélération. Donc c'est la base, c'est basé sur la base Axel, toujours pareil. C'est une stat qu'on peut pas influer dessus, donc on s'en fout. Pareil, même fonction que tout à l'heure, on s'en fout. On sait que c'est le power qui rentre en compte, par contre, ça c'est intéressant. Ensuite, la stratégie face, c'est stratégie face, ouais, en gros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est en fonction de l'early, du mid et du late. Là, par contre, pour l'accélération, le calcul est le même pour les 3 phases, hein. Il n'y a pas de phase différente. Le calcul restera toujours le même, par contre. Il n'y a que la speed où il y a vraiment une différence entre la speed avant le late et après le late.
Du coup, c'est pareil que pour la speed. Vous avez des coef. Là, vous voyez que vous avez plus d'accélération quand vous êtes front en early, en mid, et vous en avez moins quand vous êtes dans le late. Inversement, vous en avez plus en étant late. Enfin, vous en avez moins en early en étant late, et vous en avez plus la course augmente. Donc, généralement, on va préférer mettre des skills d'accélération sur des late, typiquement, pour du mid et du late late race. Si vous vous en mettez là, bon bah c'est pas grave, mais ce sera beaucoup moins intéressant quoi, pour le coup. Du coup, derrière, on a le Ground Type Proficiency Modifier. Donc ça, c'est l'aptitude au track, donc c'est la dirt et la turf. Si vous avez S, bon, je vais pas refaire tous les chiffres, vous comprenez maintenant. 5%, 0, ainsi de suite. La distance, donc là c'est particulier parce que du coup il y a aussi le fait d'avoir la stat de la distance, donc le sprint, le long, le mile et tout ça. Sauf que là c'est pas pour vous donner du bonus, c'est pour vous donner uniquement du malus. Bon, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, donc à partir du E, vous perdez 40%, 50%, 44%. Donc vraiment, à la limite, bon de toute façon dans tous les cas, allez chercher toujours au moins du A ou du S quoi, mais à la limite, bon, bah, c'est toujours cool de savoir que jusqu'au D, votre vitesse, enfin votre accélération n'est pas impactée. Le start dash, alors ça, c'est assez complexe à comprendre. Pour le coup, c'est un truc plutôt qui est très peu visuel, mais en gros, durant toute la course, vous allez avoir des phases d'accélération, des phases de... Attends, je vais remettre à 1200 parce que là, ça fait moche. Tac. Vous avez des phases d'accélération. Non, j'aime pas cette course. Voilà, c'est beaucoup plus parlant sur cette course-là. Donc là, vous avez une phase d'accélération. Et dès que la phase va commencer, vous allez avoir un bonus, donc ils appellent le start dash, qui va être de 24 mètres mètres par seconde. Mètres par seconde carré, bon, je sais pas. Mais en gros, vous allez avoir une accélération bonus qui va s'additionner à votre accélération de base. Et cette accélération bonus va s'enlever une fois que vous avez atteint 85% de votre base de stats. Donc typiquement, là, à partir d'ici, on commence, vu que la base de speed, elle est à ce niveau-là, arrivé à peu près à ici, quoi, vous perdez votre bonus de start dash. Donc là, pendant tout ça, vous avez eu le start dash, là, vous l'avez plus. Et bon, bah voilà. Tout simplement, c'est un petit bonus qui est donné. Bon, pareil, on peut pas influer dessus, donc c'est pas très important de le savoir, mais c'est toujours cool, c'est toujours cool de savoir qu'il y a ça au cas où. Là, ça parle de bugs, on s'en fout. Ah oui, aussi, du coup, il n'y a pas que pendant les phases d'accélération. Il y a aussi le fait que si, par exemple, là, le professeur il proc, vous voyez que bah forcément, si il proc, vous allez avoir une accélération pour aller atteindre votre vitesse maximum pendant le temps du professeur. Et bah pareil, vous allez avoir un start dash, même s'il sera minime par rapport à celui-là, vous allez quand même avoir un start dash ici. Et pareil pour du coup l'accélération du late game, enfin de la late race. Vous allez avoir une aide jusqu'à ici à peu près quoi. Union speed, d'un frame. Bon ça après ça c'est typiquement un truc du jeu qui fait qui se déclenche en fonction des frames. Ça nous intéresse pas. Ensuite la décélération, comme on voit, c'est juste des valeurs par défaut. On peut pas influer dessus. Donc bon bah il y a de la décélération dans le jeu, je pense que tout le monde l'avait compris ça. Et on peut pas influer dessus. Bon, bah voilà. Après les valeurs, si vous voulez les avoir, bon bah vous les avez là, mais pas très utile. Voilà, c'était beaucoup plus simple là du coup l'accélération, parce que c'est vrai qu'elle rentre moins en jeu que la speed pour le coup. Je pense que vous avez à peu près tout compris, là il n'y avait rien de compliqué. Puis il y a beaucoup de trucs qu'on a vu dans la speed qu'on a revu ici, donc normalement ça doit être tout bon.
J'ai vraiment l'impression d'être devant des profs et que j'ai des élèves qui sont là en mode bien calme, qui font pas de bruit, qui. Ouais, c'est bien, ouais. Je peux vous dire que moi j'aurais été à votre place, gros, le prof il aurait pété un plomb, hein. Bon, bah allez, on va passer à la stamina du coup. Donc, eux, ce qu'ils appellent HP, c'est pareil, c'est comme sur comme le simulateur. Eux, ce qu'ils appellent HP, c'est le lien qu'il y a entre la stamina. Bah, je retiens ce qui peut me servir. Ah, là, pour le coup, là, t'as le cerveau qui doit être en ébullition là déjà. Donc la HP, c'est la corrélation qu'il y a entre la stamina et le guts. Pour faire simple, le calcul, je sais pas si on le voit quelque part par là. HP consume. Non, pas forcément. Bref, en gros, les HP, c'est votre barre d'endurance totale. La stamina fait partie de cette barre d'endurance. Le guts fait partie de cette barre d'endurance. Et voilà, en gros, c'est tout ce que vous avez à retenir. Euh, du coup, la stamina, ça vous permet de finir vos courses, hein, tout bêtement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez plus de stamina, au bout d'un moment, votre perso va crever sur place, littéralement. Toc toc toc. Mais il faut savoir aussi que la consommation de votre stamina est aussi régie par le fait de votre speed et donc indirectement de votre power. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez beaucoup de power, donc que vous arrivez vite à votre vitesse maximum, forcément vous allez avoir beaucoup de consommation de stamina. Si là par exemple, on va prendre la deuxième pour vous montrer, là vous voyez que la deuxième elle finit pas sa course. Là à partir d'ici, là elle commence à canner, alors que si on va chercher les 500 de power, forcément les performances ce sont... c'est pas encore 500 de power, on va aller sur un 300. Ah, c'est pas encore assez. Donc les performances sont réduites. Vous voyez que là, du coup, ça devient quelque chose d'instable. Mais vous allez quand même pouvoir presque quasiment finir la course. Donc plus vous avez de power, plus vous allez arriver vite à votre vitesse maximum et plus vous allez consommer votre stamina. Donc ça, faut bien y prendre en compte aussi quand vous faites vos persos. De pas non plus overcap en power, parce que si plus vous overcap en power, plus vous allez avoir besoin de stamina. Ou, de guts, hein, parce que le guts, du coup, rentre en compte. Donc, du coup, je pleure ce que j'ai drop, tu m'étonnes. Bah merci d'être passé en tout cas. Bon courage. Et puis bonne nuit enfin bonne app et puis bonne nuit à toi. Ciao ciao, à la prochaine. Et ouais euh, du coup ça peut être aussi bien que si vous avez que 200 de guts par exemple et que vous voyez que vous allez galérer à finir votre course, bah peut-être de monter à 300, 400 de guts. Ça peut être aussi une solution au lieu de monter la stamina si vous galérez à monter la stamina et puis que vous allez avoir un petit peu de guts. Vous voyez qu'au final, la courbe, elle essaie bon. Là, vu que c'est vraiment une très grande course, c'est chiant de ouf au niveau des stats de faire ça qu'avec des stats, mais je vais pas overcap en guts de sitôt de toute façon. Oui, non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, en fait, en guts, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, c'est un mauvais tic de langage que j'ai en disant qu'on s'en fout du guts. Très clairement, on s'en fout pas du guts. C'est juste que euh, à partir au-delà de 400, c'est plus très rentable de prendre du guts. Ça, je vais pas le vous remontrer tout de suite, mais en gros, au-delà de 400, ça sert à rien de prendre du guts. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est beaucoup moins rentable. Ça, je l'explique dans la vidéo, donc à la limite, pour aller voir la vidéo si vous voulez une démonstration de pourquoi du comment. Donc du coup, c'est en fonction de la stratégie que vous utilisez. Forcément, les frontrunners utilisent. Attends, il y a un problème là. Oui, forcément, les frontrunners auront moins de stamina parce qu'ils ont besoin de plus en utiliser. Les pace, ils ont besoin d'encore plus en utiliser. Les late, ils ont pas besoin d'utiliser beaucoup de stamina. Et les end closers, ils ont un peu plus besoin que les late parce qu'ils doivent taper une accélération beaucoup plus grosse. Mais pour autant,
pour autant, ils ont quand même pas besoin de beaucoup de stamina non plus. Ensuite, c'est en fonction de votre stat de stamina, forcément, vos max HP, et aussi de la distance de la course. Et vous avez un coefficient par rapport aux distances de la course qui rentre en jeu. Forcément, si vous faites une longue, vous allez avoir un petit bonus de max HP, mais en soi, ça rentre pas en compte parce que de toute façon, tout ça, c'est des trucs que c'est pour toutes les Umas, même si c'est des bots, même si c'est des Umas de d'autres joueurs. En tous les cas, c'est des stats qui seront pour les autres Umas. Donc en soi, la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est en fonction de la stratégie et de votre stamina, le max HP que vous allez avoir. Ensuite, vous avez la consommation d'HP durant la race, tout simplement. Donc là, vous avez le Grand Modifier qui rentre en jeu. Enfin, là, vous avez la speed actuelle. Donc la current speed, comme je vous dis, c'est la speed qui est calculée à un moment T. Et elle est où? Là. Donc c'est vraiment la speed qui est calculée à un moment T. Donc ça prend en compte si à ce moment-là, vous avez un debuff, si vous êtes en accélération, si vous êtes en décélération, ça prend tout en compte. Donc, où est-ce que c'est? Et là. Donc vous avez la current speed qui rentre en compte, moins la base speed. Donc c'est toujours pareil, ça c'est la vitesse maximum que vous avez. Ça on s'en fout. Le statut modifier. Donc le statut modifier, c'est si vous prenez un rush par exemple. Le rush vous donne un malus qui est plus de la moitié de ce que vous êtes en train de consommer. Donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que quand vous avez un rush, vous êtes bien dégoûté. Si vous avez une mauvaise position pendant la course, vous allez avoir un bonus. Et quand vous êtes en Axel mode, quand vous avez une mauvaise position, quand vous avez une bonne position pendant la course, vous allez avoir un bonus. Et dès que vous allez avoir une accélération dans une descente, pareil, vous allez avoir un bonus. Du coup, ça, c'est le bonus que je vous expliquais tout à l'heure de... Où est-ce que t'es? Slope, tac, tac. Voilà, c'est le bonus qui est activé par la 8, où vous avez les 60%. Où est-ce que t'es là? Et du coup, vous avez aussi le grand modifier qui rentre en compte. Donc ça, comme d'hab, je sais le japonais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le firm, ça, c'est le good, ça, c'est le soft, et ça, c'est le heavy. Donc plus les conditions vont être défavorables, plus vous allez consommer de stamina, bien entendu. Sachant que, simplement, c'est un peu plus chiant sur du turf quand vous êtes en soft que sur de la dirt. Alors on pourrait penser le contraire, mais je sais pas pourquoi. C'est moins chiant. Et ensuite, là, vous avez la guts qui rentre en compte pendant le last spurt. Donc typiquement, comme je vous montre, ici, on va remettre les 1200. Ici, on va remettre les 1200. Comme ça, on a exactement les mêmes stats. 200. Et donc là, ici, si vous regardez, si je mets 100 de guts, on va remettre sur l'autre course pour qu'on voit mieux. Si je mets 100 de guts, vous voyez que là, d'un seul coup, donc le graphique reste le même tout le long de la course. Donc la guts influe pas sur l'early ni le mid, mais par contre sur le late, quand vous êtes en phase d'accélération, là, la guts rentre en compte. Et là, vous allez avoir une grosse consommation de stamina si vous n'avez pas de guts. À l'inverse, si vous avez beaucoup de guts, vous allez avoir une faible consommation en stamina. Elle sera quand même présente, mais elle sera quand même grandement réduite. Et en fait, du coup, je peux vous faire la démonstration tout de suite parce que du coup, c'est littéralement ça. Si vous regardez entre 100 et 1200, il y a très peu de... Enfin, vous voyez l'écart que ça fait entre les deux. Si là, je monte à 300 par exemple, vous regardez la barre bleue, où est-ce qu'elle va remonter. Vous avez vu que la barre bleue, elle est quasiment remontée, enfin, elle est remontée de tout ça quasiment, quoi. Et donc, du coup, de là, en ayant eu que 200 de guts, on est monté à plus de presque 70% de ce qu'on a fait avec les 1200, quoi.
Et après, regardez, si par exemple là je rajoute encore 200, bah du coup la différence va être beaucoup moins importante que si on monte 200 à 300. Et littéralement là ça va être encore moins important parce que là du coup entre ces deux là il n'y a que 700 de différence. Donc vous voyez bien quand même que le guts reste rentable principalement. Arriver à 300-400 en gros. Au-delà c'est pas intéressant. Vous voyez 300-400 ça reste toujours assez rentable. Mais aller plus en guts, ça sert complètement à rien. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Je dis bien que c'est là ce que je suis en train de vous dire pour le guts, c'est vraiment pour le moment. Comme on a vu tout à l'heure, après le rework, le guts, là, il va jouer un rôle sur l'accélération, enfin sur votre vitesse maximum. Après, donc là, par contre, c'est super important. Mais pour le moment, montez pas à plus. Déjà, à 300 de guts, c'est déjà très bien. 400 si vous voulez vraiment vous prendre la tête, quoi. Mais 300 guts, c'est déjà largement suffisant. Donc là, il nous donne des exemples. Comme je vous ai dit, hein, plus vous montez, enfin, moins c'est rentable de prendre de la guts. Donc là, en 200 de guts, on passe de, on va dire 57 à 40. Et là, donc là, on a 17 de différence entre les deux. Et là, avec 200 de différence, on n'a plus que 7 de différence entre les deux. Littéralement, vraiment, monter 400 vraiment au maximum. Et après, c'est juste que vous perdez des stats, tout simplement. Après là, il nous parle qu'on a des HP recovery avec des skills. Bon, on s'en fout. Je suppose que tout le monde le sait, ça. Et du coup, quand vous avez plus d'HP, comme je vous expliquais, une fois que vous arrivez à là... Comment ça se fait que... On va mettre 600 de stam. Une fois que vous avez plus d'HP, donc hop, là vous avez la décélération et vous allez atteindre votre vitesse minimum, tout simplement. Ensuite, les skills, ça on va passer parce que c'est une partie qui est pas très intéressante. Enfin, c'est pas que c'est pas très intéressant, c'est surtout que je vais l'aborder dans une autre vidéo. Donc, au pire, on refera encore un live après cette vidéo. Parler des lanes, techniquement, ça c'est pareil. C'est une mécanique qui est pas très importante. Ouais, on peut en parler vite fait. En gros, quand vous faites une course, parce que du coup, il y a aussi un truc qui fait en sorte que le power rentre en compte. Donc, c'est quand même important d'en parler. Donc, les lanes, il faut savoir que vos Uma, mis à part quand elles sont en phase de déplacement, le reste du temps, elles sont dans des couloirs prédéfinis. Ce que j'entends par là, c'est... au pire, on va lancer une course pour que je vous montre. Ah, mais vous avez plus de musique en plus. On ne va pas me le dire. On va lancer une course pour que je vous montre. Ah, on s'en fout. On va prendre Condor, même si elle n'est pas faite pour du... Ah si, après elle va bien pour ça, mais bon. On va prendre Aurora, comme ça on n'est pas perdu. Et on va prendre Spart Falcon. Hop. Ok. Donc là vous allez voir sur la course. Allez, lance-toi ma grande. Ok, on s'en fout. Donc là, regardez bien les positionnements des Uma. Bon, au début, forcément, elles sont un peu mal placées, mais vous allez voir que progressivement, celles qui sont vers l'extérieur vont retourner vers l'intérieur. Et là, vous voyez des couloirs, c'est ce qui fait que vos Uma vont être bloqués. Et les seuls moments où les Uma vont pas être dans ces couloirs-là,
c'est quand ils vont être en phase de déplacement. Autrement, toutes les Zumas sont vraiment alignées. Si là, ce serait une ligne droite, si on serait une ligne droite et puis qu'on se placerait là devant et qu'on regarderait les Zumas, on verrait juste 5 Umas parce qu'on verrait juste une ligne, 2 lignes, 3 lignes, j'ai l'impression, 4 lignes, 5 lignes. Après, mis à part quand là, par exemple, celle-là, elle est en train de doubler, donc elle n'est pas sur un couloir. Mais les Umas, généralement, elles se partagent sur 5 lignes. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, quand elles sont sur ces lanes, une fois que vos Umas se retrouvent bloquées et quand elles ont choisi de se dépasser, vous allez avoir une valeur qui va rentrer en compte pour prendre la vitesse de déplacement entre le couloir où elle est actuellement et le couloir sur lequel elle va se diriger. Donc typiquement, ça, on s'en fout un petit peu de ça, on s'en fout un petit peu de ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que c'est le power qui nous intéresse. D'un côté, c'est logique. En fait, vraiment, tout ce qu'on dit là depuis le début, c'est logique. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Si vous voulez dépasser quelqu'un et que vous vous décalez pour le dépasser, bah, vous allez accélérer. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement le power qui va rentrer en compte. Donc plus vous avez de power, plus vous allez avoir une vitesse de dépassement qui est rapide. Ensuite, là, il vous parle de la target lane, donc c'est ce que je vous dis, c'est quand votre Uma est en overtake, c'est ce qu'ils appellent overtake mode. Quand votre Uma est en overtake, elle prend la target et en fonction de la target, elle se dit est-ce que je peux la dépasser? Donc déjà, elle va aller chercher les conditions qui sont, je ne sais plus où. Mais en gros, elle va rentrer dans un mode où elle va se dire est-ce que j'ai les conditions pour la dépasser? Donc est-ce que je suis déjà sur la même ligne qu'elle? Est-ce que je peux la dépasser dans les 3 prochaines secondes qui vont arriver? Et est-ce que sa vitesse est inférieure à celle de votre Uma? Si toutes ces conditions sont remplies, elle va rentrer en overtake mode, donc en dépassement, et elle va en fait, je suis en train de chercher les trucs parce que je sais qu'il y a d'autres choses. Je crois que c'est là. Distance gap. Non, c'est pas là. Bref, en gros, les valeurs sont à peu près ça pour les conditions. Et en gros, elle va passer en phase de dépassement. Et dans cette phase-là, donc, elle va partir sur l'autre lane pour dépasser tout simplement l'adversaire. Et cette phase de dépassement, donc forcément, ça vous fait de la distance en plus, vu que vous partez en diagonale. Et donc, plus vous allez vite, moins vous perdez de temps sur cette phase-là, en gros. Donc plus vous avez de power, mieux c'est, en tous les cas. Ensuite, l'overtake. Alors ça, je sais pas s'ils le disent quelque part. Je crois qu'à l'époque où je l'avais lu, justement, je l'avais pas vu. Et je sais que ça rentre en compte. Mais en gros, peut-être que c'est écrit quelque part et j'arrive pas à le voir, mais en gros, la WIT rentre en compte aussi dans cette... en gros, c'est dans la détection de savoir, c'est ce que j'appelle une Uma bête ou une Uma pas bête en fait. Donc plus vous avez de WIT, plus votre Uma va détecter à l'avance si elle a les conditions requises pour dépasser ou pas la personne. Pour faire simple, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez être bloqué à partir de 0 mètre de l'Uma, donc c'est quand vous êtes vraiment collé à l'Uma, ou 2 mètres derrière. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez de la WIT, votre Uma va avoir tendance à se dire je vais dépasser quand je suis 2 mètres derrière. Donc vous n'allez pas perdre de vitesse, parce que comme on a vu, le ratio il est à 1% quand vous êtes 2 mètres derrière. Donc vous n'allez pas perdre de vitesse, elle va dépasser et tout simplement elle va pas avoir de malus. Alors que si votre Uma est bête, entre guillemets, donc elle a très peu de WIT, elle va mettre plus de temps. Peut-être qu'elle va arriver au 0 mètre avant de se dire ah bah tiens, je peux la dépasser. Alors que c'est complètement con. Ça se voit que, enfin, si elle voit qu'elle arrive au 0 mètre, c'est qu'elle pouvait la dépasser bien avant, tu vois. Mais en gros, la WIT joue aussi là-dessus. Donc sur la détection que votre Uma a à pouvoir ou pas dépasser
Luma qui est devant elle. Une Luma qui court les yeux fermés, c'est littéralement ça pour le coup. Ensuite, les choses importantes, bon là c'est toujours pareil, c'est la candidate lane, donc c'est la lane sur laquelle elle va se distancer, ainsi de suite. Il n'y a pas forcément besoin de savoir les calculs ici. La vision, ça après on peut pas l'influer, donc c'est toujours pareil. C'est des mécaniques qui servent pas à grand chose. Ah voilà, ça c'est très très important et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que pour le coup, je pense que tout le reste, après on a fait le tour complètement si je regarde. Mec, ça c'est pour les prochains scénarios. Ça on s'en fout. Stamina Keep. Tout ça, ça ne concerne pas. FaceTime, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, donc on va finir là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le start. Le start, littéralement, c'est la frame 1 de la course, quand les portes s'ouvrent. Donc, à ce moment-là, vous êtes affecté par... enfin, à cette frame-là, vous êtes affecté par absolument rien, mis à part le skill de concentration, le skill de focus ou le malus de Gateway Keeper. En gros, à la frame 1, vous n'avez pas d'accélération qui rentre en compte, vous n'avez pas d'HP consommation qui rentre en compte. Donc typiquement, quelqu'un qui a la concentration ne va pas perdre plus d'HP parce qu'il va plus vite à faire son départ. Et inversement, si quelqu'un a 0 d'accélération et qu'il a la concentration, dans tous les cas, son départ sera meilleur que quelqu'un qui a 1200 d'accélération. C'est juste qu'après, à partir, on va dire, de la première seconde, là, ça rentrera plus en compte, mais on va dire à la première seconde. Et encore, c'est une frame. Hein, c'est vraiment, là, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment le détail du détail, quoi. Et donc, ça commence à une frame et après, ça se termine au start delay. Le start delay, en gros, c'est affecté par la concentration, c'est affecté partout, quoi. Mais en gros, il faut vous dire que si vous utilisez concentration, vous n'allez pas avoir de malus par rapport à ça, vous n'allez pas avoir de malus en HP. Et vous allez avoir dans tous les cas, ça prend pas en compte votre accélération. C'est vraiment un truc fixe, quoi. Et ensuite, donc ce que je voulais dire là-dedans, c'est vous prenez par exemple un frontrunner. Vous voulez absolument que votre frontrunner ait la première place pendant la race, parce que vous voulez qu'elle arrive à la fin au late race pour avoir l'angling par exemple pour être la première. La différence va se faire énormément sur le fait d'avoir concentration au focus entre deux frontrunners. Je m'explique, comme on a vu plus tôt, on peut être bloqué par le devant, mais aussi on peut être bloqué par le côté. Et ça, du coup, le fait d'avoir la concentration, ça va vous permettre au début d'une course. Ah, j'aurais pu faire le replay. Merde. Bon, puis on va save, on va faire le replay, c'est plus simple. Hop. Full screen. Ok. Ok. Donc là, on va regarder juste le début de la course. Et là, en gros, regardez bien la ligne qui va se faire. Et ben là, ici, dites-vous que toutes ces personnes-là sont bloquées. Bon, mis à part ceux qui ont un couloir entre les deux qui est vide, mais toutes les personnes qui sont sur le même couloir et qui sont côte à côte sont bloquées. Donc elles sont à 98% de leur vitesse maximum à ce moment-là. Et c'est ça qui fait la différence sur l'early race. Bon, après, il y a des skills comme early lead et tout ça qui rentrent en jeu aussi. Mais c'est ça mais vraiment, avoir le skill de concentration fait une grande différence à ce niveau-là. C'est que vous n'allez pas du tout vous faire bloquer, donc du coup, vous allez être à 100% dès le début. Là où d'autres fronts qui n'ont pas le concentration seront bloqués à 98% et donc du coup, vous allez prendre le lead. Tout simplement.
Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Mais du coup, on va finir là-dessus. Euh, Comme vous pouvez voir, il y a énormément de mécanique. Il y a énormément de coefficients qui rentrent en compte par-ci, par-là, à gauche, à droite. Euh, si on se dit qu'on en néglige, par Lilith broken sur un front du coup, pas forcément, ouais, pas forcément. Parce qu'après, toi, tu peux avoir un front qui aime bien être aussi deuxième, tu vois. Si t'as un front qui aime bien être deuxième, par exemple, parce qu'il a le skill de Condor, sait-on jamais, bah, t'aimes bien qu'il soit deuxième, t'as pas envie qu'ils prennent leur Lilith, par exemple. Mais après, c'est toi, en fonction de tes personnages. Et du coup, ouais, voilà, pour résumer, vraiment, vous voyez qu'il y a énormément de coefficients qui rentrent en compte dans plein de calculs qui rentrent en compte dans plein de phases de la course. Et en sachant tout ça, c'est là où on fait la différence entre une loose numéro 2 à un nez de distance et un top 1, quoi. Les gens qui vont le plus optimiser ça, bah, forcément, ils auront plus de chances de finir premier dans les courses. Et sachant qu'il y a beaucoup de choses aussi que là j'ai expliqué, par exemple pour le uphill et le downhill, d'une manière générale on s'en fout, mais par exemple pour les CM Cup, c'est intéressant de regarder la topographie la topographie, la bon s'il y a des portes ou s'il y a des descentes quoi, je sais plus comment on dit. Bref. Et du coup bah vous pouvez prévoir là typiquement par exemple pour l'aller au Cup, vous voyez qu'il y a quand même deux uphill. Pour le coup c'est peut-être intéressant de mettre du Highlanders. Ouais, je sais pas. Entre elle qui a Highlander et l'autre qu'on n'a pas. Ouais, il y a une micro-différence, mais pas non plus ça, toi. C'est pas non plus trop ça, quoi. Bref. Après, ouais, comme je vous dis, bah, certains trucs sont vraiment utiles pour les CM Cup pour les optimiser au maximum. Bon, après, je comprends qu'aussi, il y en a certains qui a la flemme de le faire, hein. Mais voilà. En gros, tout ce qu'on pouvait dire sur les stats. Pour le coup, je pense avoir vraiment fait le tour, là. Euh... Je vérifie une dernière fois avant de... Je rappelle l'espace de mes dernières courses pour avoir un véritable nécessaire gratuit. Mais je pense que je peux pas encore l'avoir. Oh, prends-toi pas la tête, hein. C'est de monter des persos et au bout d'un moment, ça sera tranquille de faire les scénarios. Donc ça, comme j'ai dit, les skills, à la limite, ça on verra ça une autre fois. Et là, je pense que j'ai donné un mal de crâne à beaucoup de gens. Euh... Si, allez, il y a peut-être un truc qu'on peut dire sur les skills. C'est la durée du skill et les cooldowns, parce que certaines personnes ne le savent pas, mais vos skills ont des cooldowns en fonction de la course, et pareil pour la, la durée de la course. Si on va sur le professeur obscurvature par exemple, il a une durée de 1.8 sur GameTora, mais ça ne veut pas dire que c'est 1.8. Ça, c'est 1.8 de manière en moyenne. Mais sur les courses plus courtes, elle durera moins longtemps, et sur une course plus longue, elle durera plus longtemps. Inversement, le cooldown sur une course plus courte sera diminué, et sur une course plus longue sera augmenté. Et pas exactement à 30%. Donc voilà, c'est le seul truc qu'il faut voir. Que certains skills ont des cooldowns, il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Typiquement, par exemple, si on prend le Sugi Maestro, le Sugi Maestro n'a pas de cooldown. Ça vous proc deux fois? Oui, tout à fait. Tu peux avoir deux fois le professeur. Mais ça, on le verra plus sur les prochains scénarios où on aura des courses avec beaucoup de tours. On va avoir des courses avec, je crois que ce sera maximum 3 tours, peut-être 2 tours.
Et, euh, et donc là, on verra beaucoup mieux les multiprocs. Mais ça peut arriver des fois que tu aies deux professeurs durant une course de longue ou une course de sprint, c'est un peu plus rare. Mais une course de longue, ça peut arriver. Et donc, bah voilà, après le swing maestro, bah, typiquement, il peut proquer qu'une seule fois, donc bah tant pis. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Non, franchement, je pense que j'ai vraiment bien fait le tour au niveau des stats là. Rien de plus, rien de moins à rajouter. On a même parlé des mécaniques un petit peu obscures comme le changement de lane et tout ça. Course distance to all transformations, ça on s'en fout. Tout ça, ça nous concerne pas. Ouais, bon bah voilà, on a fait le tour. Des questions? Demain, je vous prépare un contrôle, hein, vous faites attention. À tout moment, ça peut proc pendant la course, quelle est ma current speed actuellement, hein. Va falloir la donner, hein. Facile, ça, c'est après avoir détruit la tourelle bot, le mid, le bot swapside. Ouais, ouais, je suis pas sûr que je crois que tu t'es un peu trompé de jeu là. J'avoue que ce serait marrant en vrai, un, un MOBA au Mamouzune.